il nous est dit qu'il y aura ce roi de justice que nous pouvons voir au travers de Melchisédek, qui est dans uniquement cet univers, cette dimension, mais que plus tard, Jérusalem ne sera pas au singulier, mais pluriel. Oh, bien-aimé, entrez dans cette profondeur de pensée, parce qu'il y a celle d'en haut, celle d'en bas. Il nous est dit que Melchisédek est Cohen, et que Dieu l'a nommé Cohen, que les 4 lettres du tétragramme l'ont fait Cohen pour toujours. Il ne s'agit pas d'une transmission qui aurait été faite par un homme ou par quelqu'un d'autre d'une autorité. Et là, la gloire de Dieu, c'est de nous montrer que c'est lui-même, les 4 lettres du tétragramme, qui a fait de Melchisédek un Cohen, pour toujours. Et ça, bien aimé, c'est une révolution de compréhension. Parallèlement, nous devons comprendre que s'il y a cette réalité dans le monde physique, les 4 lettres du tétragramme ne parlaient pas spécifiquement que de Melchisédek, mais qu'il était question du Mashiach encore dans les cieux, dans la Jérusalem d'en haut. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que Yeshua Mashiach sera le Kohen Agadol. Il sera le Meler Haolam, un roi éternel. Alors il faut comprendre qu'avant la royauté, il y a la sacrificature, autrement dit le sacerdoce. L'alliance qu'a conclue Melchisédek avec Abraham est scellée par 3 choses, le pain, le vin. Il donne sa bénédiction, il bénit. Ça c'est étrange. Et troisièmement, en réponse à cela, Abraham lui donne le maaser de tous ses biens, qu'on appelle communément une dîme. Melchisédek est identifié à ce moment-là au Mashiach, au Messie. Celui qui est né et engendré de toute éternité, tel qu'on le voit dans le passage de Bereshit, où le souffle planait à la surface des eaux, et le souffle nous dit, notre tradition, que c'était l'esprit de Mashiach. Qu'avant que tout ne soit, il était. Que Mashiach était. Le Tanakh nous révèle et dévoile les secrets et les mystères de notre Messie, du Mashiach. Et pour comprendre ce qui a été dit, et juste avant de percer, d'aller un peu plus loin, j'aimerais développer quelques notions, même si elles semblent un peu s'éloigner apparemment, afin de mieux y revenir, parce qu'elle va nous donner un plus dans la compréhension, dans la profondeur, dans l'analyse et dans la pensée. Parce qu'après, elle va se relier aux autres points. Et il est un fait indéniable que ceci ne pourra pas être du tout malmené, ni contesté, ni autre. Et je crois que c'est très important. Alors, il nous faut comprendre quelque chose de fondamental. Si nous lisons dans le psaume 2 et le verset 6 qui nous met en lien indirect, c'est vrai, avec Melchisédek, mais nous allons comprendre quelque chose. Ani nachsati malechi al Tzion ar katsi.
Asapera el Chok Adonai Amar Elai Bnei Ata Ani Ayom Yeliditi Icha. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit moi, Ani, moi. Et littéralement, c'est les 4 lettres. Les 4 lettres du tétragramme qui dit j'ai sacré, donc j'ai oint. Et oint veut dire Mashiach. J'ai sacré et j'ai oint le Messie. Et donc j'ai fait quelque chose d'important. J'ai sacré un oint. J'ai sacré, nommé un Messie. J'ai établi un Messie. Alors j'ai sacré un Messie, mon roi, sur Tzion, la montagne où est le nom de l'Éternel, la montagne où a été dressé le temple, le lieu du rassemblement même final, le lieu où il s'est passé tellement de choses et qui est tellement importante. Alors moi, j'ai sacré mon roi sur Tzion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Le Seigneur égale le tétragramme, littéralement. Le Seigneur, c'est pas Adonai qu'il faut traduire. C'est les 4 lettres du tétragramme, encore une fois. Yod, He, Vav, He. M'a dit. Oh. Vous entendez là, mes bien-aimés? Les 4 lettres du tétragramme m'a dit. Tu es mon fils. Alors je suis littéral. Qui, toi, Ata. Alors, je reprends. Tu es mon fils. Qui, toi, Ata, Ani, moi, les 4 lettres du tétragramme. Aujourd'hui, je t'ai engendré.